Nous allons ramener tous nos otages, nous allons assurer que Gaza ne sera plus une menace pour Israël et nous allons ramener les habitants du Nord en sécurité dans leur foyer. Cette guerre ne se terminera pas jusqu'à ce que nous n'obtenions pas tous nos objectifs, et y inclus jusqu'à ce que nous ne ramenions pas les habitants du Nord en sécurité chez eux. Je voudrais vous dire, cela arrivera, exactement comme c'est arrivé dans le Sud. Mes amis habitants du Nord, je suis fier de vous. Je suis fier de votre capacité de résistance et je suis totalement engagé à votre sécurité, à assurer la reconstruction de vos localités et engagé à votre avenir. Maintenant, grâce à l'héroïsme de nos combattants de Tzahal, du Shabak, du Mossad et de la police israélienne, nous avons obtenu des résultats extraordinaires sur les 7 fronts de la guerre de libération. Et cela éveille l'admiration du monde entier. Et cela montre la puissance d'Israël à travers le Proche-Orient. D'abord, la tête de la pieuvre, l'Iran. Nous avons détruit des parties importantes de la protection aérienne de l'Iran, de sa capacité de fabrication de missiles, et nous avons détruit un élément essentiel dans son programme nucléaire. Je suis déterminé à faire tout ce qui est nécessaire afin d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Cette menace est toujours ma priorité et c'est vrai plus aujourd'hui que jamais. Quand on entend les déclarations se répétant des dirigeants iraniens sur leur intention d'obtenir l'arme nucléaire, pour moi, retirer cette menace est la menace la plus importante à combattre pour assurer l'avenir et la sécurité de l'État d'Israël. À Gaza, nous avons démantelé les bataillons du Hamas, nous avons tué environ 20 000 terroristes, nous avons liquidé 6 Noirs, nous avons liquidé DEF, nous avons liquidé les dirigeants du Hamas et nous avons ramené 154 otages. Nous sommes engagés à tous les ramener à la maison. Les 101 otages qui restent à Gaza, les vivants et ceux qui sont morts, et nous allons enfin terminer la souffrance terrible de leurs familles, et nous sommes engagés bien entendu à terminer la destruction du Hamas. En Judée et en Samarie, nous liquidons des centaines de terroristes, nous détruisons des infrastructures terroristes et nous œuvrons dans tous les avant-postes de terrorisme et nous les touchons tous. Au Yémen, nous avons attaqué avec puissance le port de Hodeïda, ce qui n'a pas été fait par la coalition internationale. En Irak, nous empêchons de nombreuses attaques de drones et nous avons encore des défis à relever qui nous attendent. En Syrie, nous empêchons de manière régulière les tentatives de l'Iran, du Hezbollah et de l'armée syrienne de transférer des armements au Liban. Assad doit bien comprendre qu'il joue avec le feu. Et maintenant, le 7e front, le Liban. Le Hezbollah a choisi de nous attaquer depuis le Liban, le 8 octobre. Un an s'est écoulé, et ça n'est plus le même Hezbollah. Nous avons ramené le Hezbollah des dizaines d'années en arrière. Nous avons liquidé Nasrallah. C'est vraiment l'axe des axes. Nous avons liquidé toute la direction de cette organisation. Nous avons détruit la majorité de leurs missiles et roquettes. Nous avons liquidé des milliers de terroristes. Et nous avons détruit leurs infrastructures souterraines et terroristes sur notre frontière qui ont été construites pendant des années. Nous avons attaqué des objectifs stratégiques dans tout le territoire libanais. Et nous avons détruit des dizaines de tours du terrorisme dans le quartier de la Daria à Beyrouth. La terre de Beyrouth tremble. Chers citoyens et citoyennes, il y a quelques mois, tout cela aurait pu sembler de la science-fiction. Mais ça n'est pas de la science-fiction. Nous l'avons fait. Et je voudrais vous dire qu'à chaque instant de gestion de cette guerre, je regarde tous les fronts en parallèle. C'est ainsi que j'ai fait quand j'ai décidé au début de la guerre de me concentrer sur Gaza et ne pas ouvrir un second front élargi au Sud-Liban. C'est ce que j'ai fait il y a quelques mois quand les conditions ont permis de se tourner vers le nord et c'est alors qu'on a décidé de nous concentrer sur le Hezbollah. C'est comme ça que je l'ai fait après l'attaque des missiles iraniens où nous avons choisi avec précaution la réaction sous sa forme et dans le fond. Et c'est ce que je fais aujourd'hui encore. Je regarde tous les fronts en parallèle. Je vois tout ce qui se passe partout.
Et je suis déterminé à donner à nos soldats héroïques, tous les moyens de protéger leur vie et de nous amener la victoire. C'est pourquoi, citoyens d'Israël, ce soir, je proposerai au cabinet d'autoriser la cessez-le-feu au Liban. Et le cessez-le-feu se poursuivra selon ce qui se passe au Liban. Tout en coopérant parfaitement avec les États-Unis, nous préservons notre liberté d'action militaire totale et entière. Si le Hezbollah enfreint l'accord et essaie de se réarmer, nous attaquerons. S'ils essaient de renouveler leurs infrastructures militaires le long de la frontière, nous attaquerons. S'ils lancent une roquette, creusent un tunnel, emmènent des missiles par camion, nous attaquerons. J'entends dire que si on fait un cessez-le-feu, on ne pourra plus réagir, on ne pourra plus attaquer, on ne pourra plus renouveler la guerre. Eh bien, je vous rappelle que c'est exactement ce qu'on m'a dit, mais exactement quand nous avons fait le cessez-le-feu à Gaza pour libérer nos otages. On a dit qu'on ne reviendrait pas au combat. Nous sommes revenus au combat, je vous le garantis, et de manière puissante. On me dit, si le Hezbollah reste calme 1 ou 2 ans, il se réarmera et il nous attaquera ensuite. Mais le Hezbollah enfreint le cessez-le-feu, pas seulement en tirant sur nous, mais aussi s'il essaie de se réarmer pour nous tirer dessus à l'avenir. Toute enfreinte du cessez-le-feu amènera notre réaction puissante. Je sais que certains qui ne croient pas que nous le ferons. Mais beaucoup ne croyaient pas que nous entrerions en opération terrestre à Gaza et nous l'avons fait. On ne pensait pas qu'on rentrerait à Shifa et à Khan Younis, nous l'avons fait. On ne croyait pas que sous la pression énorme internationale, on rentrerait à Rafah et à l'axe Philadelphie. Non seulement nous l'avons fait, mais nous avons attaqué. Et comment? Nombreux sont ceux qui ne croyaient pas qu'on attaquerait au Liban. Et là aussi, nous avons attaqué. Nous avons attaqué avec puissance et cela a surpris le monde entier. Alors après tout cela, peut-être qu'on peut commencer à croire notre détermination, notre voix, notre engagement à la victoire. Alors pourquoi cesser le feu maintenant? Il y a pour ça 3 raisons essentielles. La première, nous concentrer sur la menace iranienne. Et je ne rentrerai pas dans les détails. Deuxièmement, permettre la reformation de nos soldats et les armements. Il y a eu des retards importants dans le fournissage, dans la fourniture d'armements et de munitions. Et ceci va s'arrêter très bientôt. Nous allons avoir des moyens de combat extrêmement modernes qui préserveront la vie de nos soldats et nous donneront une force extraordinaire pour terminer à remplir notre mission. Et la troisième raison de cesser le feu, c'est pour couper les fronts et isoler le Hamas. Et le Hamas a demandé au Hezbollah de se battre à ses côtés. Maintenant, le Hamas reste seul au combat. Notre pression ira augmentant et cela nous permettra de remplir notre mission sacrée de libérer nos otages. Citoyens d'Israël, cette dernière année, nous avons renversé la situation. Nous avons été attaqués sur 7 fronts et nous avons répondu par des combats âpres. Nous changeons la face du Proche-Orient. Tout cela, nous le faisons grâce à nos soldats héroïques, grâce à notre et votre résistance héroïque et grâce à la gestion déterminée de la guerre. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Un bon accord est un accord que l'on applique. Et nous allons l'appliquer. Avec l'aide de Dieu, nous allons renforcer notre sécurité, nous allons faire fleurir le Nord et nous poursuivrons ensemble jusqu'à la victoire.